Pour nous mettre dans le contexte de l'Afrique, j'ai lu au cours de la dernière semaine l'histoire de Jeanne d'Arc Umubiayi, J'irai avec toi par Mille Collines. Cette histoire touchante a été réalisée par Anna Jensen, mère adoptive de Jeanne. Étant une histoire vraie, ce livre m'a aidé à comprendre les problèmes et les conflits qui règnent en Afrique et des autres continents. Ce livre m'a transporté dans un autre univers, celui du pays aux mille collines, le Rwanda. Jeanne vit une vie complètement normale. Des vacances chez Nyogokuru, des chamailleries avec son frère Jando et sa sœur Teya, des parties de cache-cache dans la cour arrière, etc. Chez Nyogokuru, sa grand-mère, Teya et elle ne cessent de se chicaner. La raison? Avoir la meilleure place pour écouter les histoires de leur grand-mère adorée. De retour à la maison, Jeanne attrape un gros rhume. Rien de bien grave, mais suffisamment pour la transporter à l'hôpital. Une fois guérie, une terrible guerre approche. Les Hutus s'en prennent aux Tutsis, l'ennemi de Jeanne et sa famille. Forcés de s'enfuir, ils se rendent au centre communal de Biranga, où se trouvent d'autres Tutsis. Lorsque les Hutus arrivent, plus du 3/4 des Tutsis se font assassiner, torturer et même battre à mort. Toute la famille de Jeanne doit y succomber. Tous, sauf elle. L'histoire que j'ai lue se déroule dans le Rwanda. Le Rwanda est l'un des plus petits pays d'Afrique. Surnommé le pays des mille collines, le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Sa capitale est Kigali et est habitée par plus d'1 million de personnes. 3 ethnies principales le composent, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Se situant dans une vallée entre deux collines, le centre communal de Biranga est une petite place entourée de bâtiments où réside le bourgmestre de la ville. On ne peut y retrouver que des bâtiments administratifs et quelques maisons. Jeanne et sa famille doivent s'y rendre pour être en sécurité face aux miliciens qui rôdent autour. Plus d'un millier de Tutsis s'y réfugient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que les miliciens étaient tout près, attendant l'occasion parfaite pour créer un vrai carnage. Ce centre se situe juste ici sur la carte, tout près de la ville de Kibungo. La ville de Kibungo, ville natale de Jeanne et sa famille, est située à l'est du pays, à 100 km de la capitale. En 2014, sa population était estimée à près de 46 240 habitants. Kibungo a une superficie de 43 km². L'igikoma est un déjeuner très populaire au Rwanda. C'est une bouillie créée à partir de céréales d'amasaka et est consommée sous la forme d'une boisson. Les Rwandais considèrent cette bouillie comme leur café. Un matin, chez Nyogokuru, sa tante Pascasia offre un peu de cette bouillie à Jeanne. Le manioc est un petit arbuste de 5 mètres dont l'on consomme les racines et les feuilles. À partir des racines, nous pouvons obtenir de la farine de manioc qui prendra une couleur jaune vif ou grise. Lorsque Jeanne se rend en cuisine, elle remarque plusieurs sacs de cette farine étendus sur le sol. Elle se dit que le domestique ne les a toujours pas rangés. Autrefois appelé Watusi, ce peuple habite la région des Grands Lacs africains. Les Tutsis résident principalement au Rwanda et au Burundi. Comme je vous l'ai déjà mentionné, la famille de Jeanne appartient à cette ethnie. Un jour, Jeanne, sa sœur et son père vont se promener. De leur emplacement, ils peuvent observer au loin une chaîne de montagnes dont fait partie le Sabyinyo, un volcan éteint de la République démocratique du Congo. Il atteint une hauteur de 3645 mètres d'altitude. Son nom signifie « grande dent saillante ». Lors de souper chez sa grand-mère, Nyogokuru s'était habillé comme à l'accoutumée, c'est-à-dire avec l'umusianiro. L'umusianiro est un vêtement que l'on drape autour du corps. On le porte avec l'umuitero, une large écharpe que nous louons à l'épaule. L'umusianiro est une robe très colorée portée autant par les hommes que par les femmes aux occasions spéciales. Pour finir, ce n'est pas parce qu'on est d'une ethnie ou d'une région différente des autres que nous sommes différents. Nous sommes tous égaux malgré nos différences et nos défauts. Tous ces gens qui sont morts, ils étaient pourtant des personnes comme vous et moi, méritant de vivre autant que les autres. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait découvrir un peu plus sur l'Afrique et ses coutumes, mais surtout sur mon livre « J'irai avec toi par Mille Collines ».